Nicole Robert sur Haïti dans quelques instants. Alors, le sommaire de la revue de presse cette semaine. Bonjour à tous. Émission Tambour Maman élevé sur fréquence pluriel 106.3. Les vendredis 15h-16h. Cette semaine, nous avons le plaisir et la joie de recevoir notre chroniqueuse, Ferdi Ajax, qui va nous parler d'Haïti. Elle va s'entretenir avec Nicole Robert dans quelques instants. Alors, le sommaire de la revue de presse, pour la Martinique, Saint-Yaoussi Chabas, écrit dans Fonsenti, esclavage, une sommation. Pierre Aliquer, viser l'excellence. Le maire de Saint-Pierre fête ses 50 ans. Sargas, un rapport d'expert, c'est un article de Karine Saint-Louis, de Fonsenti. Hommage à Paul Rastock, qui vient de nous quitter. Pour la Guadeloupe, 4 syndicats, main dans la main. Sandra et Oni, ensemble pour lui. Paul Kelly Septum, Selbonne, mémoire et politisation. Charlène Ravera, une symphonica. En France, Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges. C'est un article de Jackson. Marie-Hélène Néontin, lire et faire lire. Marie-Hélène Néontin, habiter, vivre, exister, aux éditions L'Automneur. Jean Badouine, la prochaine fois le feu. Jean Badouine, toujours blues pour Sony. Raphaël Confiant, le bal de la rue Blomé. Voilà pour la revue de presse cette semaine. Musique Théo.
la sommation de réparer adressée aux descendants des colons. Plusieurs organisations et politiques associatives de différents territoires sommaient les descendants d'esclavagistes à s'engager dans un processus d'excuse et de réparation matérielle et financière. En lien avec l'esclavage et la colonisation à la Martinique, le mouvement est porté par le MIR, Modémas, le CNR. Alors, Cynthia aussi écrit, la question des réparations pour l'esclavage vient de franchir une nouvelle étape. Mercredi dernier, le mouvement international pour les réparations, MIR, le mouvement des démocrates écologistes pour une Martinique souveraine, Modémas, le collectif national pour les réparations, CNR, se sont adressés par écrit au Béquet depuis la maison des syndicats. Le 30 avril, date clé qui a marqué il y a 176 ans, la loi attend l'indemnisation des colons suite à l'abolition de l'esclavage. Et c'est cet événement qui est le point central de cette sommation faite aux descendants des esclavagistes de réparer matériellement et financièrement les peuples esclavagisés. Le document est d'ailleurs conjointement porté par d'autres mouvements et associations en vue d'une action coordonnée pour la Guadeloupe. Le Comité international des peuples noirs, CIPN, Force pour construire Nation Guadeloupe, FKNG, le MIR Guadeloupe, l'Union populaire de la libération de la Guadeloupe, UPLG, pour la Guyane, le MIR Guyane, et pour la Réunion, le mouvement politique indépendantiste et panafricaniste, Ubuntu. Le problème du sargasse, un rapport d'experts alerte sur les risques pour la communauté éducative. Le comité indépendant d'experts sur la problématique des sargasses, missionné par l'Agence régionale de santé et de collectivité territoriale de Martinique, vient de rendre son rapport préliminaire. Il reste un état des lieux préoccupant, en particulier pour le collège Robert, et propose une série de recommandations sanitaires urgentes. Karine Saint-Louis Augustin écrit depuis 2011, ces algues brunes s'échouent régulièrement sur les plages du littoral atlantique, affectant près d'un tiers de la population. Leur décomposition rapide, dès les premières 48 heures, libère des gaz toxiques comme l'hydrogène sulfureux, H2S, et l'ammoniac NH3, responsable de troubles respiratoires, de maux de tête, de nausées ou de vertiges. Les enfants des personnes âgées sont déjà fragiles, sont particulièrement vulnérables. En avril, un nouvel échouement massif a contraint le collège Robert III à Pont-Aléry à fermer ses portes. Face à l'inquiétude des familles et du personnel, une pétition a mené à la création d'un comité indépendant d'experts mandaté par l'ARS, la CTM, le CHU de Martinique. Sa mission, évaluer les risques sanitaires et formuler des recommandations concrètes pour une réponse pérenne à cette crise devenue structurelle. Enfants et publics vulnérables, pas assez pris en charge. Le syndrome clinique lié aux émanations des sargasses, qualifié de toxique bonne sargasse, est aujourd'hui bien documenté par la recherche médicale. On enchaîne l'inauguration du bus de Pierre Aliquer, toujours à la Martinique.
L'innovation du but de Pierre Aliquer visait l'excellence. À l'initiative de l'association Murmure d'un art caribéen, présidée par Fabrice Béliard, une cérémonie d'hommage au docteur Pierre Aliquer était organisée samedi. À cette occasion, un bus à l'effigie du médecin a été inauguré à l'entrée de la résidence qui porte son nom. Le bus de Pierre Aliquer trône désormais à l'entrée de la résidence située face à la MFME. Cette résidence sociale est destinée au personnel soignant, aux chercheurs de la Caraïbe, aux étudiants en médecine, infirmiers, médecins, etc. La cérémonie de plus de 2 heures s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités politiques, parmi lesquelles Serge Lestimi, président du conseil exécutif de la CTM, Didier Daguerre, maire de Fort-de-France, la sénatrice Catherine Conconne et Rodolphe Désiré, ex-sénateur. Chacun a rappelé l'importance de mettre en lumière le parcours de ces Martiniquais qui ont permis à notre île d'entrer dans la modernité qui a eu comme objectif de vie, d'exigence du travail bien fait et accompli. Ne pas se complaire de la médiocrité. Une phrase du docteur Aliquer et était mise en avant lors de la matinée entre discours et rappels historiques. Je voulais dire aussi que à Nicole Ferdi, en faisant ma revue de presse, vous êtes en face de moi à travers la télé. Ferdi en rouge est formidable. Et Nicole, je vous vois tous les deux. Je ne suis pas seul. J'enchaîne ma revue de presse. Toujours à la Martinique, le mai de Saint-Pierre fête ses 50 ans. Jusqu'au 31 mai, la ville de Saint-Pierre célèbre les 50 ans du mai de Saint-Pierre. Un événement emblématique qui mêle histoire, culture et festivité, intitulé Ville d'art et d'histoire. Saint-Pierre marque cette année la 50e du mai de Saint-Pierre. Rendez-vous incontournable de calendrier culturel martiniquais. 50 années de mémoire d'art et de partage sont mises à l'honneur tout au long du mois, riche en événements. Créé en 1975 par le Rotary Club de Saint-Pierre, cet événement est devenu une véritable vitrine du patrimoine local. Il commémore plusieurs dates clés de l'histoire martiniquaise, comme l'éruption de la montagne Pelée, l'abolition de l'esclavage ou encore l'arrivée des premiers Indiens. Pour cette 50e édition placée sous le thème Histoire et Art, la programmation se veut ambitieuse. Cérémonies, concerts, spectacles, expositions, conférences visites guidées et même un escape-gamme dans les ruines de l'ancienne prison rythme ce mois festif. Parmi les temps forts à venir, il y aura par exemple l'inauguration du mémorial des nouveaux libres en hommage à l'abolition du 22 mai 1058. Le festival a été lancé le 2 mai sur la place Bertin avec des discours officiels suivis de concerts de groupe. La fine équipe, le lendemain, le village de l'Indianité à l'habitation de base a proposé des animations, un concert, un spectacle. Le plasticien Christophe Maire, originaire de Vieux-Plot, le parrain de cette édition. Musique, Théo.
hommage à Paul Rassoc, figure historique du Bel-Air décédé. Si tu as ça sous la main, Théo, ce serait bien. Le mardi 20 mai, le tambouiller Paul Rassoc, une des figures historiques du Bel-Air, s'est éteint à l'âge de 93 ans. Né dans le quartier La Salle, à Sainte-Marie, en 1932, cet ancien ouvrier charpentier à la mairie de Sainte-Marie et son frère Benoît se sont pris d'intérêt pour le Bel-Air à l'âge de 13 ans. Élève du tambour, Féfé Marolani, il fera partie du groupe d'Eugène Mona à partir de 1976 jusqu'en 1991, à la mort de Mona. Dès 2004, il contribue avec son frère et la Maison du Bel-Air à faire connaître notre musique traditionnelle en Martinique et dans le monde. On peut l'entendre sur de nombreux enregistrements, parmi lesquels les CD, Frère Rassoc, les productions de la Maison du Bel-Air. Musique Théo. On enchaîne avec la Guadeloupe. Paul Kelly-Selbonne, dans l'étincelle écrit, 4 syndicats main dans la main au secours de la santé. Le mercredi 30 avril, 4 syndicats du secteur de la santé et du social, UNAS, UGTG, UTAS, UGTG, UTED, ont uni leurs forces et leur énergie pour s'attaquer aux problèmes de la santé en Guadeloupe. Les organisations syndicales, toutes rattachées à l'Union générale des travailleurs guadeloupéens, dénoncent avec force la détérioration continue des conditions de travail, du système de santé et de la politique du moins-disant social qui impacte à la fois les professionnels, les patients et les usagers des services et établissements sanitaires sociaux. Les syndicats dénoncent le fait que le CHUG actuel et même le prochain n'est toujours pas doté en moyens humains, matériels et organisationnels pour faire face aux besoins de la population. Les syndicats ont scruté à la loupe tous les problèmes que rencontre la profession et chacune d'entre elles présentait un cahier de revendications. Ils aspirent à rédiger un projet de santé qui prenne en compte la réalité guadeloupéenne. Ils rejettent le projet de santé de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qu'ils considèrent comme étant la copie-collée de ce qui se pratique en France et qu'ils qualifient de logique génocidaire. Les syndicats regrettent l'absence d'échange et de communication entre l'ARS et eux. C'est ainsi que les travailleurs de la santé et du social et de l'État, donc l'ARS, du département de la sécurité sociale, affiliés à l'Union générale des travailleurs guadeloupéens, ont naturellement décidé de se mettre ensemble pour faire front contre tout projet d'aliénation, de profitation et de répression. Les syndicats ont rédigé sur 5 pages une déclaration syndicale. C'est une véritable feuille de route revendicative, politique et syndicale pour une entrée en guerre. Plus que jamais, les professionnels de santé se disent prêts à prendre en main la santé de leurs compatriotes à travers un projet bien pensé pour une meilleure qualité de prise en charge et les soins. Toujours à la Guadeloupe, bientôt un ferry vert pour relier la Guadeloupe aux îles de la Caraïbe. Une initiative menée par la Guadeloupe évalue à la faisabilité du lancement d'un système de transport inter-îles respectueux de l'environnement.
initiative visant à établir un service de ferry durable fait partie du projet Interreg Caraïbes, financé par l'Union européenne et exécuté par la Société des transports privés, STEP, basée en Guadeloupe. Une délégation guadeloupéenne s'est récemment rendue à Antigua dans le cadre de l'étude de faisabilité en cours qui a débuté en janvier 2025 et devrait s'achever en décembre 2027. Cette étude porte sur la possibilité de relier Antigua et Barbade, la Dominique, Saint-Kitts, et Nevis et la Guadeloupe par un système de ferry, énergie propre, de commerce, Antigua et Barbuda est un investisseur de le projet. L'étude de faisabilité implique une collaboration avec les principaux acteurs locaux, notamment les autorités portuaires, les autorités du tourisme et d'autres organismes compétents. Musique de haut. C'est pas la vie qui nous commande, c'est tout un respect nous les souler. Martinique, c'est où qui fait ses ailes. Martinique, c'est où qui fait fanon. Martinique, levez debout pour les chimères. Il y a Mamaïla. Il y a Mamaïla. Mamaï levé, Mamaï boubou. Faut que nous lutter, faut que nous boumer. Mamaï levé, Mamaï boubou. Faut que nous champions, pour changer d'humain. Ensemble, dans tout le pays. Ensemble, pour tout faire chiméra. Ensemble. Ah bien voilà, je laisse ce que vous venez d'entendre, qui parle d'ensemble, bien vient de nous quitter. C'est un chanteur de Bel-Air, de longue date, qui a fait beaucoup de choses pour le pays. Et malheureusement, il est parti. Alors une pensée pour lui, et surtout, on va retrouver sa voix, cette belle voix, dans plusieurs CD dans le Bel-Air. Alors, deux grands du Bel-Air sont partis, Rastock et Télèf. Ils reposent en paix, on les remercie de tout ce qu'ils ont fait pour le pays. Et on ne va pas les oublier de sitôt. Reposez en paix, mes camarades. Oui, alors j'enchaîne avec la Guadeloupe. Charlène Ravera, une symphonie autour du musicien Jean-Michel Lesdel. La commune de Bas-Terre a accueilli la nouvelle création musicale du pianiste Jean-Michel Lesdel le 28 avril. Symphonie K, un concert créé il y a 3 ans et qui vogue à travers les salles de spectacle des Antilles et d'ailleurs. Pour sa 3e édition, Symphonie K a posé ses instruments à l'auditorium de Bas-Terre pour une soirée où se présentait un quatuor à cordes, 2 violons, un alto, un violoncelle, des tambours mêlés à des voix d'exception. Je peux remercier mes amis Patrice Collot, François Landrezo, le groupe Zeb à fond et le chœur GML. Ils m'ont honoré de leur réceptivité, gentillesse et chaleur lors de ce rendez-vous annuel que j'aime à rééditer chaque année, confie Jean-Michel Lesdel. Un projet musical d'envergure, car Symphonica est une création unique du pianiste guadeloupéen et également professeur à l'école de musique du Lamentin. C'est un projet
que je souhaite ambitieux. Je l'ai imaginé pour accueillir plus de 30 artistes sur scène, avec chacun sa place et sa valeur ajoutée. Il s'agit de performer un ensemble de compositions musicales qui allient à la fois l'apport des musiques classiques et des musiques traditionnelles guadeloupéennes. De plus, j'ai envie d'avoir mes amis, acolytes et collègues musiciens à mes côtés pour offrir une performance complète et riche. À travers ce spectacle, Jean-Michel Lesdel à cœur d'intégrer la musique de François Landredo avec un clin d'œil à Jacob Desarieux et Rudy Benjamin. Symphonica est une immersion dans notre culture musicale avec des titres traditionnels du répertoire Goka et du zouk réaménagé par mes soins. Toujours à la Guadeloupe, Paul Kelly Selbonne de l'Étincelle écrit « Mémoire et politisation, regard croisé, Algérie, France, Antilles ». Ce colloque a été organisé en Guadeloupe au campus de Fouillol et à l'amphithéâtre Le Pointe par le Crédit, centre de recherche en économie et en droit du développement insulaire, et l'association Passé Présent en nous. C'était la présentation des travaux des chercheurs enseignants de Guadeloupe sur des questions de dignité et de conscience. D'après Karine Sicharn, cheville ouvrière de la manifestation, l'ambition de ce colloque, qui se tient sur une terre d'identité composite, c'est aussi que la réconciliation des mémoires est possible, à condition de n'occulter aucune mémoire. Les mémoires de l'esclavage, de l'engagement indien, de la guerre d'Algérie et de mai 67 en Guadeloupe sont prises en compte. Dans son discours préliminaire, Mme Sitcham a félicité la présence courageuse d'Annie Ali, doctorante française d'origine algérienne à l'université d'Atlanta, qui a pris le risque de participer à ce colloque malgré les avertissements de son université concernant un risque de résiliation de son visa, ce qui pourrait compromettre son retour aux États-Unis. Ce collègue fort qui se fait entre les mers et l'océan qui nous sépare est aussi suivi en distanciel à Paris et en Martinique. Je veux conclure une plaque en hommage à Joseph Bologne, dit chevalier de Saint-Georges, écrit Alfred Jackson dans l'Étincelle, numéro 11-9. Une plaque a été inaugurée au 49 rue de Saint-André des Arts, dans le 6e arrondissement à Paris, en hommage à Joseph Bologne, dit chevalier de Saint-Georges, dont la musique m'accompagne jusqu'à maintenant et de lui. Né à l'habitation Clairefontaine, à Saint-Robert à Baïf, en 1745, le jour d'anniversaire du décret de l'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1858, au ministère de la Marine des colonies. Le dimanche 27 avril, la mairie du 6e arrondissement de Paris, le ministère des Outre-mer ont dévoilé une plaque en hommage au chevalier Saint-Georges dans la rue où il a vécu avec sa mère. C'est grâce à la mère de Saint-Georges que nous pouvons poser cette plaque. Elle s'est déclarée à l'administration comme la réglementation raciste de l'époque. Lui obligeait
et elle a donné son adresse à cet immeuble. Certainement, sans imaginer qu'un jour, on opposerait une signalétique sur la façade, voir aussi, comme l'histoire aime aussi, à se revancher. Nous remercions le propriétaire de l'immeuble pour son accord à faire entendre Claude Ville à la foule présente pour cette cérémonie. Un dimanche, en fin d'après-midi, au cœur de Paris, dans le quartier Saint-Michel et d'Odéon. Joseph Boulogne, 1745, Guadeloupe, 1799, Paris, né esclavage, d'une mère esclave et de père esclavagiste, a connu la gloire de la capitale française après son arrivée par bateau à Bordeaux, au nom de Joseph, avec sa mère, Nanon, en qualité d'esclave, mort en 1775. Il parviendrait à se faire un nom et à être admiré par les puissants de l'époque et devenir un héros avant de passer par l'oubli. Il est le symbole d'un homme victime de sa race lorsqu'il fut écarté de la direction de l'opéra en 1776 et emprisonné en 1743. Voilà, une dernière pour la route. J'ai deux citations à donner et j'en termine. La première, c'est « Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanise mes pères. » Frantz Fanon. La Palestine n'était pas une terre vide comme le prétend la légende nationaliste israélienne. Daniel Barenboim. Si t'aimes pas la paix, c'est que tu n'as pas connu la guerre. Si t'aimes pas la paix, c'est que tu n'as pas connu la guerre. La marche de la victoire se poursuivra jusqu'à ce que le drapeau palestinien se hisse dans toute la Palestine. Yasser Arafat. Voilà, la revue de presse se termine. Merci Nicole, merci Ferdi avec son beau chapeau rouge. Et je vous souhaite une bonne continuation. Parce que tout au long de mon émission, vous m'avez accompagné parce que je vous vois en face de moi. Alors, bon vent pour la suite. Et merci à Théo. Et puis, j'espère pour vendredi prochain, ça ira mieux. L'ascenseur marchera. Merci beaucoup, Georges. Belle bonjour, Georges. Belle bonjour, Théo. Belle bonjour. Mathias Rodigro et bienvenue à Ferdi Ajax. Parce que donc nous retrouvons Ferdi Ajax comme tous les mois, une fois par mois. Mais mois de juin, mois de la musique. Nous avons commencé la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juin, donc la semaine dernière. Nous avons commencé ce mois de la musique avec Magali Breton, poétesse et musicienne. Alors, je vous rappelle ces deux livres, Les Covidiennes et Les liens qui nous unissent, que vous pouvez vous procurer aux éditions Le Lien par l'Art. Et aujourd'hui, donc, vous écoutez l'émission Tamboum en maille levée tous les vendredis de 15h à 16h et 16h30 avec un invité. Aujourd'hui, vous allez écouter donc Ferdi Ajax sur fréquence Paris Pluriel 106.3. Donc aujourd'hui, c'est un spécial Haïti en musique par Ferdi Ajax, poétesse, artiste haïtienne. Alors, Ferdi, bien évidemment, vous nous direz un petit mot donc sur l'actualité.
mais on prédomine donc la musique aujourd'hui. Alors ma première question, c'est quelle est la musique traditionnelle d'Haïti? Ouais, on commence. Bonjour, bonjour. Bon, c'est pas comme ça, j'avais prévu de commencer. Ah bah comme vous voulez, hein, Ferdi. Oui, bonjour, bonjour. Ici, Ferdi Ajax, fréquence Paris pluriel. 106.3. 106.3. Salut Georges. Salut Nicole. Salut Théo. Salut Mathias. Salut Lucien. Et oui. Voilà. Salut Nago. Salut Nago. Lisa. Nago Iseo. Salut Nago. Salut Nago. Litan, Liléo, Balthazar. Litan, Liléo, Salinago, Salinago. Bonjour à tous. Et voilà, aujourd'hui, mon sujet, c'est les influences et origines de la musique haïtienne. Voilà, c'est mon titre. Et vous connaissez le compas, mais moi je vais vous parler des origines et toutes les influences qu'on a eues jusqu'à ce qu'on arrive au compas. Un petit mot peut-être sur le compas. Oui, mais je vais y arriver. On commence par le commencement, madame. Et voilà, moi je voulais parler quand même Haïti. Et lorsque Christophe Colomb est arrivé, c'est pas lorsque Christophe Colomb a découvert, mais lorsque Christophe Colomb est arrivé, il y avait déjà les Taïros et les Arawa et les Caraïbes. Et on chantait et déclamait déjà ce qu'on appelle les arietos. Les arietos, c'est A-R-E-Y-T-O-S. C'est une musique vraiment formée avec des instruments locaux issus de la nature, des bambous et tout ça, comment dire, des bambous, des tambours, des trucs traditionnels que j'ai quand même un échantillon à la maison. Bon, aujourd'hui c'était pas le but, j'ai pas pu emmener tout. Et tout ça, ça aussi, on a eu ces influences-là. Il ne faut pas oublier nos cousins et nos cousines indiens à qui appartenait quand même ce territoire. Ce territoire, ouais, même si on les a détruits, mais voilà, l'âme, c'est pas pour rien. Haïti est une terre bouleversée aussi. Il y a tellement de sang coulé. Et de là, on parle de 1400. Jusqu'à 1500, à la mort de la reine Nakaona, on était dans cette déclamation à l'ancienne qui rappelle un petit peu la Grèce antique qu'on déroulait dans la rue comme une procession, on déclamait. L'improvisation vient là et c'est sans doute, on a aussi cette influence-là d'abord. Et quand les esclaves sont arrivés, il est vrai, la musique, justement, sauf les kekwel, les kekwel, c'est chaque année pour la vente des esclaves, on organisait une sorte de danse où chaque esclave représentait leur plantation avec, si c'était des bananes au cou ou à la taille, si c'était des cocotiers, c'était des... Mais le but, c'était pas pour vendre ces denrées-là, c'était pour vendre les esclaves. Les esclaves dansaient avec. Et après, le jour, quand même, je peux dire que la musique haïtienne a commencé, c'est la cérémonie du bois caïman, où les Noirs ont décidé, là on a eu vraiment, non pas une danse qui a duré 3 jours, mais on a eu aussi les danses de tous les pays d'Afrique, y compris les danses anciennes. C'est dans cette révolte-là que la musique, vraiment, on peut parler de début, quand les esclaves ont pris le pouvoir de danser librement.
pour se révolter. Et puis, de là, on a eu aussi, après notre indépendance, et pendant un certain temps, c'était ce qu'on appelle le rara, mais c'était le jaja, parce qu'il faut dire que le jazz, avant d'être une musique, était une danse, qu'on dansait d'abord, qui est resté jusqu'à maintenant le rara, qu'on dansait. Mais il faut dire qu'à un moment donné, en 1800, de 1806 à 1820, quand on a eu ce qu'on appelle le grand roi Christophe, lui, en 1818, il a fondé le premier conservatoire national en Haïti. Et les professeurs, c'était des professeurs venus d'Europe. Il y a eu vraiment une vraie formation classique. Et le roi Christophe avait vraiment rendu l'école et la musique obligatoire. Pour lui, que les deux marchaient ensemble, parce qu'il a dit dans la musique, il disait, dans la musique, on a des notes, ça se rapproche à la science des maths. Alors celui qui ne comprend pas les notes, les sons, n'a pas de rythme dans sa vie. C'est pas seulement la musique comme le plaisir. Ça vient des sciences. Aussi. C'est ce qu'il disait en tout cas. Après, vraiment, il y a un homme qu'on en parle rarement, mais presque pas. Un certain Auxilius Gentil. Auxilius Gentil fut le premier directeur de l'école centrale de la musique à Port-au-Prince. On est dans les années 1835-40. Et cet homme, une fois directeur, va former vraiment des jeunes dans la musique initiée et former aussi d'autres. Et il va former un autre Auxilius Gentil, qui est donc son fils, qu'on appelle Auxilé, mais c'est Auxilius fils. Et son fils, très jeune, au bout de 14 ans, va partir en métropole pour se former vraiment dans la musique classique. Et c'est lui qui va écrire ce qu'on appelle l'hymne composé, parce que c'est écrit par Oswald Durand, l'écrivain, mais lui, il va le composer entièrement. Mais avec la musique classique, avec des notes vraiment classiques, parce qu'il a été formé ici, en France. Et c'est ces deux Auxilius, fils, père et fils, qui vont vraiment donner la base de l'initiation pendant près de 50 ans, de 1840 jusqu'à 1910. Ces deux hommes-là, père et fils, qui vont donner la base même de ce qu'on va avoir, la vague des musiciens haïtiens. Parce que il faut dire que quand le compas va arriver, mais Haïti avait déjà une base. On est baigné d'un côté dans la meringue, le salsa, mais c'est des influences latino qu'on parlait là. Oui. Mais à l'intérieur même du pays, les gens sont formés, ils connaissent les notes et ils jouent des instruments. Alors, c'est ce qui va donner, lorsqu'on arrive en 1900, et on a d'abord des femmes qui vont faire un mélange, des femmes formées au conservatoire et des hommes aussi formés au conservatoire qui vont prendre une base de jazz, une base de meringue, une base de salsa, et l'arranger avec le rara.
Ça, c'est tout un mélange alors. Eh bien oui. C'est tout un mélange. Et la base de Arietos, on voit aussi dans la musique haïtienne, même quand c'est en créole, il y a des rimes, comme si c'était un vrai poème. On peut compter parfois les alexandrins chez les plus futés, comme on dit. Ça, il y a les bases des Arietos d'origine, avec les Indiens, parce que c'était des poèmes écrits qu'on récitait à l'oral, dans la rue comme en possession, mais avec la musique, toutes sortes de sons mélangés. Et c'est ça vraiment qui va concocter plus tard. Quand Neumou Jean-Baptiste, comment il va créer le compas, parce qu'il va officialiser tout ce mélange. Mais lui, il était ce qu'on appelle un musicien conventionné. Parce qu'il a commencé sa formation, il allait, quand j'ai dit formation musicale, il allait chaque week-end dans une radio, parce qu'à l'époque, c'était la radio qui était la salle pour produire. On écoutait, tout le monde écoutait la musique, mais on allait moins souvent, presque pas du tout, rarement. C'était dans une boîte de nuit. C'était aller dans une salle écouter des musiciens, c'était un truc qui pouvait se faire une fois dans l'année. Mais c'était les musiciens allaient donner ce qu'on appelle des sérénades radiophoniques chaque week-end sur différentes antennes de radio. Ça s'écoutait par la radio. Oui. Ouais. Et puis, quand Neumou Jean-Baptiste a été conventionné, c'est-à-dire que le gouvernement Duvalier dans les années 50, on va l'appeler et pour dire que nous, on a besoin de musiciennes qui représentent Haïti, mais qui représentent aussi le gouvernement. Ça veut dire que tu vas parler que du bien du gouvernement, oui, forcément. Et tu vas mettre Haïti en valeur. Et on a aussi, on va retrouver dans les compositions de Jean-Baptiste, qui va parler de François Duvalier. François papa, chita sous chaise, peuple a dévoué, Duvalier, tout peuple a remet, Duvalier à vie. Alors c'est vraiment une litote lorsqu'on se trouve dans une dictature et qu'on entend ça. C'est-à-dire, l'artiste devient un objet il est obligé de publicité. Il n'a pas le choix, oui. Non, il a le choix. Il y en a qui sont partis en exil. Il y en a qui sont partis au lieu de dire ça. D'accord. Donc lui a choisi de... D'accord. Oui, parce que justement, lorsqu'on est artiste, moi je suis artiste, je pense qu'on a choisi d'être libre. Mais lui... il a préféré peut-être le pouvoir. Oui, mais parce que j'ai appris aussi, parce qu'on écoutait des belles choses sur le gouvernement Duvalier. Après, j'ai compris que certains artistes avaient carrément un salaire du gouvernement. C'était, quand je parlais d'artistes conventionnés, c'était carrément des artistes embauchés. Avant, ils n'étaient pas payés, non? C'était des créateurs, c'était... Il y a des créateurs. Moi, je peux dire que je suis créatrice. Et bien non, c'était des artistes vraiment qui... Mais ça existe aussi ici, parce qu'il y en a qui sont payés par l'assassin, mais qui ne font même pas... Ah oui, d'accord. Bon, je ne dirai pas plus, mais on arrive à Neumou Jean-Baptiste. Neumou Jean-Baptiste va créer justement le compas direct. Comme je disais l'autre fois, lui-même en personne, j'ai vu dans une vidéo, on peut retrouver cette vidéo-là, il disait que le compas, c'est quand il a fait quelques pas et que son homologue a dit ouais, c'est du compas, il a dit compas direct. Et puis ça. Mais lorsqu'on étudie le mot compas, ben oui, voilà, c'est ça, ce serait bien de dire. Comparer en espagnol, ça signifie carrément diriger. C'est pas ça. Lui, il a dit, moi, on peut pas démentir ce que...
Aussi. Oui, mais diriger, ça veut dire que je dirige le peuple et on me dirige. C'est carrément une connexion. Alors, pour dire que le pouvoir était là, carrément, même chez les artistes, mais... Mais c'était un son, c'était quelque chose, c'était une danse en même temps. C'était quoi le compas? Le compas, c'est tout ce que je vous ai dit là tout à l'heure, avec tous ces mélanges-là et la composition de l'artiste ajoutée. Il y a trompette, trombone, tambour, mais... Oui, c'est carrément... les vrais, moi j'ai assisté, j'étais une petite fille entre 6-7 ans, j'allais dans une cour là, non loin du cimetière, c'est où Monseigneur Guillaume Poulanger, je voyais Cheuchelet en répétition, on les voyait des fois. Oui, je les voyais, non, mais dans la cour là, parce que c'était une dame qui s'appelait Rosemène, qui était la copine de ma maman, on allait là, on les voyait parce qu'ils attendaient. Et l'autre fois, quand j'ai écouté un témoignage, j'ai dit à mon mari, tu te souviens, je te disais ça. Et il attendait que les enfants ont fini d'étudier leurs leçons, que tout se calme pour pouvoir répéter, parce que c'est une cour, il y a des gens qui habitent, mais eux, ils ne veulent pas déranger, mais en même temps, ils n'ont pas de salle. Et ils répétaient là, je les voyais, tout ça, mais sur scène, on voit entre 10 et 15 personnes, mais le groupe, vraiment, c'est carrément une quarantaine de personnes parce que... C'est l'évangile selon les chleux. Oui, en plus. C'était des doublons, mais c'était aussi des jeunes à l'époque qui étaient encore à l'école. C'est-à-dire, moi, j'avais 5-6 ans. Eux, c'était des gens dans les 14-15 ans. Ouais. Les ados. Ouais, les plus vieux avaient peut-être 18-20 ans, mais pas plus. C'était des très jeunes qui étaient aussi au lycée, mais qui n'avaient pas de salle, mais qui répétaient comme ça. La preuve, quand j'ai écouté Zouzoul, Jean-Michel Saint-Victor, l'autre fois, qui disait, une fois qu'ils ont eu 18 ans, ils sont partis pour la première fois à New York, ils sont partis, ils étaient 16, il y a 6 qui sont revenus. C'est comme ça, Cheuchelet, on n'a plus Cheuchelet, parce que après les 6 qui sont revenus, ils ont continué, ils se sont formés plus, il y en a qui sont allés au conservatoire. Là, il va naître ce qu'on appelle le Skacha No. 1. Oui, je me souviens, c'est la suite. Et après le grand Magnum Band. Eh ben, et là aussi, c'est là le grand aussi essor de la musique haïtienne. Il va avoir Magnum Man, et Bossa Combo, Tabou Combo, même Pétionville, ils étaient encore à l'école, mais ils ont commencé aussi. Mais à un moment donné, c'est que Choubou était avec eux. Mais Choubou est un homme de caractère. Et tout de suite, il est allé former avec Hermano, son petit groupe, parce qu'il se bat tout le temps. C'est un artiste de caractère. Voilà. Et puis, moi, de l'autre côté, j'avais une tante qui habitait là, rue de l'Enterrement. Derrière, il y a une grande cour. Et j'avais un prof qui s'appelait Maître Madi, qui habitait là. Et puis, à chaque fois, j'allais chez ma tata, j'entendais un son, mais un homme qui, entre deux sons, qui s'énerve, qui disait des gros mots, et c'était coupé-cloué. Ça, j'ai vu ces groupes, et puis, à un moment donné, moi, je suis partie, comme je suis partie très jeune, et puis, à un moment donné, j'ai vu pour la première fois coupé-cloué. Femme coloquinte. Oui. J'ai vu pour la première fois rue du Vernet, dans une salle qui est devenue un grand groupe. Mais à l'époque, ils répétaient chaque après-midi, et lorsque ces musiciens n'écoutaient pas, ils s'énervaient, ils disaient des mots, mais c'était une ambiance aussi, j'ai vu. Là, j'étais plus âgée, j'avais dans les 10 ans, mais c'était un plaisir, mon cousin et moi, on faisait des trous dans les portes pour regarder. Pour regarder ces gens-là, mais ils étaient déjà plus mûrs, mais on avait de la bonne musique. De la bonne musique, c'est-à-dire, j'ai écouté Femme Coloquette avant l'heure, j'ai écouté aussi, comment ça s'appelle, Gisèle, avant l'heure, parce
parce qu'on répétait même avec mon cousin, ils sont dit ça, on répétait, on écoutait tout ça, mais les gens ont découvert ça, moi, en avant-première, j'ai assisté, baigné dans ça. Toutes les répétitions. Baigné dans ça de deux côtés, cherche-le de côté, et puis je connais, c'était pas mes amis, je connaissais les têtes, Coupé-Clou aussi, je connaissais les têtes de ces musiciens, et d'autre part, et mon père avait acheté un peu plus loin un ancien atelier qui prenait la taille d'une rue, qui appartenait à un homme qui s'appelait Don Bosco. C'est lui qui avait initié ce qu'on appelle le fer forgé, qui avait un grand atelier, avait initié pas mal de jeunes. Je vois maintenant dans les rues de Port-au-Prince, même chez les gens, des meubles en fer forgé et tout ça. Mais c'est lui, ce monsieur. Hein? Pas des sculptures, des meubles. Non, les sculptures, c'est un autre endroit. C'est un autre endroit. D'un côté, sculpture en bois, c'était Martissan, et sculpture fer, c'était du côté de la plaine, quoi, des Bouquets. Ça, c'est deux choses. Mais ce monsieur, le fer forgé, c'est même les barrières là qu'on a, tout ça. Lui, il faisait ça. Il avait à peu près une vingtaine d'employés et des stagiaires. Il a appris ce métier à beaucoup de jeunes. Mais à un moment donné, il a décidé de vendre. Et mon père voulait acheter une partie. Et moi, j'étais très jeune. Mon père m'a amené pour me dire quelle partie je vais prendre. J'ai dit, il faut acheter tout. Et mon père a acheté tout. Mais sauf, lui, Don Bosco, il avait hébergé son beau-père. C'était le copain de sa mère. Mais sa mère est décédée. Lui, il n'a pas voulu laisser le vieux dans la rue. Il l'a hébergé dans un petit coin de son atelier et tout ça. Il a dit à mon père, écoute, j'aimerais pas jeter ce vieux dans la rue et je ne peux pas le prendre. Est-ce que dans ce petit coin, tu peux le laisser? Je lui dis, de toute façon, il ne va pas vivre longtemps. Effectivement, mais ce monsieur n'a pas vécu longtemps. Mais le temps de vivre un petit peu, et j'ai fait la connaissance d'un autre grand artiste encore qui venait dormir en cachette chez le monsieur. Et mon père qui laissait passer le temps et puis chaque soir, qui arrive comme ça à l'improviste, qui lui court après, il court avec sa guitare, c'était Rodrigue Millien. Ça, c'est des... Après... c'est des moments historiques. Et puis un jour, j'avais dans les 12 ans comme ça, je sors de l'école et j'ai vu tous les jeunes couraient là, il y avait une euphorie et tout ça. J'ai dit, c'est qui? On m'a dit, c'est Rodrigue Millien. Mais je l'ai vu habillé, il était devenu connu. J'ai dit, ah, mais je connaissais. Alors il m'a pris, il m'a dit, bonjour, mais il n'a pas voulu que je raconte comment je l'ai connu. Mais voilà, c'était ça. Voilà, pour te dire que cette vie-là, lorsqu'on est baigné dedans, c'est comme la peinture, lorsqu'on est baigné dans tout ça. On n'écoute que ça. Le rara, c'est chaque soir. C'est-à-dire, le rara, on ne le voit pas. Hein. Dans la journée, il n'y a pas de rara. Explique ce que c'est le rara. Le rara, c'est ce qui est venu après le bois caïman et qui est resté. Chaque soir, c'est spirituel. C'est quelle musique? C'est des voix? C'est des voix et de la musique? On si chante. C'est spirituel. C'est spirituel, il y a des voix, il y a des improvisations, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup d'instruments. Et il n'y a pas d'instruments achetés, hein. Il y a des... Ils sont faits. Oui, comme à l'ancienne, justement. D'accord. Comme et c'est quoi comme instrument? C'est quels instruments? Il y a de tout. Tam-tam, on tape, il y a les rap, là, il y a les tcha-tcha et tout ça. Mais ça a un son... Tout, c'est les percussions. Mais les percussions. Moi, j'ai comparé le rara au jazz de ville. Parce qu'on retrouve le même son à la Nouvelle-Orléans. Ah, d'accord. Mais le jazz de ville, c'est-à-dire, on ne danse pas dans le jazz de ville si tu n'es pas initié. C'est le jazz, mais il y a des grades.
et dans le rara aussi. Et ce qui est dommage, parce que le rara, on ne voit pas la journée, mais ils ont des uniformes. Ils mettent beaucoup de paillettes. C'est carrément, on est carrément dans un théâtre élisabétain. Parce que le roi a un truc, mais ils sont déguisés, mais joliment. Tout est pailleté, mais oui, avec élégance. Oui. Coloré et tout ça. Et on ne les voit pas dans la journée. Mais moi, petite fille, qu'est-ce que je faisais? Un trou pour les voir passer. Parce que tu ne peux pas les voir et on ne laisse pas les enfants. Surtout parce que c'est des degrés. Hein. Ce sont des initiés. Ce qui veut dire, dans le rara, il y a un mélange du vaudou, il y a un mélange du protestantisme, il y a un mélange de raté. Non, ce n'est pas seulement. Il y a même les francs-maçons, parce que c'est des degrés. Certains même disent qu'il y a même des sorciers. Donc il y a une influence spirituelle quand même. Mais très poussée. Très poussée, voilà. C'est ça. Vaudouisant. Mais il y a de tout. Parce que il y a certains, en tout cas ceux qui ont participé vraiment, ils disent qu'il y a même des prêtres. Il y a tout le monde. C'est une transe aussi. Oui, mais je te dis, il y a tout le monde. Il y a un degré. Il y a un degré spirituel. Ça existe encore maintenant, donc on les voit. Comment toujours. ça c'est ce qui va exister en dehors du compas, c'est ce qui va exister tout le long. Parce qu'eux, ils ne changent pas. C'est top secret, c'est la nuit et puis... D'accord. Mais ici, il y a peut-être des dates, c'est peut-être à un certain moment de l'année. Chaque nuit. Ah, d'accord, chaque nuit. C'est depuis la cérémonie du bois caïman, comme on le disait tout à l'heure, Ferdi Ajax, le 23, enfin la semaine du 20 août au 23 août 1791. À nos jours. Les Haïtiens se réunissaient autour d'une cérémonie dite du bois caïman afin de se battre contre l'esclavage, ça veut dire se libérer de l'esclavage, puisqu'on attendait depuis la Révolution française. Oui, ça j'ai bien compris ce que a dit. Qu'on abolisse l'esclavage à Haïti. Voilà, c'était ma petite part historique. Donc c'est tout. D'accord. Alors c'est difficile quand même de les voir. Si vous faites partie. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il y en a qui en croisent la nuit en rentrant du travail. Mais... Oui, d'accord. Mais si on connaît... Mais si on ne fait pas partie, on ne rentre pas dedans. Voilà. D'accord. Yes. C'est comme au bois caïman. Non, ce n'est pas seulement pour les Haïtiens. Il y a aujourd'hui, je sais, il y a des métros qui sont initiés. Mais il faut être initié. Il faut être initié, sans quoi on ne peut pas. D'accord. Mais maintenant, je sais, il y a un groupe, on le fait ici, depuis 2-3 ans. Mais là aussi, tu ne rentres pas comme ça, madame. Bon, bah alors, c'est dommage. Azaka. On écoute Ferdi Ajax sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Tambou. Mamaï Levé, c'est notre invité aujourd'hui. Ibolele, lelelele, ibolele, lelelele, ibolele. Ibolele, lelelele, ibolele, azaka, ibolele, lelelele, ibolele, lelelele, ibolele, lelelele, ibolele, azaka, ibolele, lelelele, ibolele. Azaka, ibolele, lelelele, ibolele, lelelele, ibolele, lelelele, ibolele, azaka, ibolele, ibolele, la tibonite, gamoun pas joué, la tibonite, gamoun pas joué. Dans les organes, gamoun pas joué. La ville Jacmel, gamoun pas joué. Ibolele, lelelele, azaka, ibolele, lelelele,
Ibolele, Azaka, Ibolele. Lelelele. Ibolele, la Tivoni, Gamoun. Oui, on revient maintenant dans ce que tu peux appeler. Bon, on a parlé d'Émile Michel, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir d'Émile Michel? Eh ben, on dit, alors, soi-disant, hein, on dit que c'est la reine de la musique haïtienne. Ouais. Bon, elle est chanteuse, auteure, compositrice, interprète, productrice. Et apparemment, c'est une star. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a une renommée internationale. Oui. Oui, mais je suis d'accord. C'est une star, mais bon, c'est une star. À l'heure actuelle. Non, parce qu'elle est... non, elle est star, mais c'est que moi, ce que j'ai connu d'Émile Michel, Oui. peut-être, c'est pas écrit dans les livres, c'est que moi, j'ai eu un témoignage de certain Julio, qui était le musicien de Mano Chalmaille. Oui. Et voilà, c'était d'abord Émile Michel, c'était une chanteuse formée par Mano Chalmaille, qui lui a écrit ses premiers textes. D'accord. Bon, mais moi, je suis contente de son parcours et surtout, elle n'est pas restée seulement une chanteuse. Elle a appris à écrire ses textes et puis surtout, elle a appris à produire comme elle-même, elle le dit. Elle veut former une autre génération après elle. Elle veut assurer la relève. Et je trouve ça bien. Lorsqu'on a pris de quelqu'un, de pouvoir transmettre, ce qu'on a appris. C'est pas une fille égoïste, c'est une artiste comme les autres. Moi, je suis contente de son parcours. Elle représente bien Haïti. C'est quelqu'un de simple. Elle n'avait pas besoin de faire plus que ça pour être connue. D'accord. Elle a réussi avec sa voix et ses compétences. Je trouve ça bien. Ses compétences. Donc c'est un beau parcours. Oui, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. On va écouter un extrait donc de son album L'Emmoussellement. C'est ça, qui fait
Alors Ferdi, vous êtes venu avec tous vos instruments, la tambourin, harmonica. On aimerait bien vous écouter jouer de l'harmonica. En plus, Georges joue aussi de l'harmonica. Donc il va être très très content de vous écouter. Vous avez commencé, merci Ferdi, vous avez commencé petite à jouer les instruments. En fait, on vous présente poétesse, écrivaine, céramiste, dans la peinture également. Alors oui, j'avais dit au départ le premier artiste Antonin aux multiples avait facettes. dit l'artiste doit être total. Oui, mais bon. Oui, mais tous les artistes sont pas comme ça. Non, même si je pratique pas tout, même si je fais pas tout, mais je dois savoir. Si je suis dans un théâtre, on m'amène un costume qui est mal foutu, je peux savoir que oui, mais vous faites les costumes aussi. Oui, c'est pour ça. Vous faites c'est le rôle de l'artiste. D'accord. Si mon musicien me donne une fausse note, je dois dire non, tu as manqué. Oui, mais là, là, parce que le reste, les costumes, le théâtre, c'est tout un ensemble, ça. Oui, c'est compas, d'accord. Shakespeare faisait tout aussi. William Shakespeare. Ah, d'accord. Franck Etienne faisait tout aussi. C'est ça. Il y a des artistes, mais il y a des artistes Toto. Alors, vous êtes une artiste totale. Et là, c'est une mini conque. Comment ce que vous avez autour de votre cou? Et comment... Oui. C'est une sorte d'appel. Yes. Anose os anges dans l'eau, aux âmes au soupiroir, la oué. Anose aux anges dans l'eau, aux âmes au soupiroir, la oué. Moi, dis dans la coué, créole, des changements. Ça, c'est la chanson du Bois Caïman. D'accord. Oui, qu'on utilisait avant. Pour dire que le maître arrive, pour dire qu'il ne faut pas passer là, pour dire plein de choses. C'est un signal. D'accord, pour informer tout le monde. Voilà, toute la population, tous les gens entre eux. Une conque de Lambie. Une conque de Lambie. Et est-ce que vous avez, qu'est-ce que je veux dire, vous avez quelque chose à ajouter là sur l'histoire ou j'ai encore quelques questions? Mais alors, il faut poser des questions maintenant parce qu'il y en a plein, mais on va garder pour plus tard. Alors maintenant, ma question, quel regard portez-vous sur la musique haïtienne actuelle? Actuelle. Il n'y a pas longtemps, même à midi là, avant de venir, j'ai vu quelqu'un, un jeune, je dis voilà ce que je voulais avant de mourir. J'ai vu le clip là où il y a Ayakamoa et je dois être filé qui n'arrive pas en demi-mesure, qui débarque en hélicoptère. J'ai dit voilà. Pendant on est en train de tuer Haïti, voilà. On est en haut. Voilà. D'accord. Qui a composé un bon petit compas soul, mais mélangé avec du zouk. Et aussi.
et un bon mélange pour Aya Kamora, et puis les danseuses. Et puis comment il s'appelle? En tout cas, le compositeur, c'est Joe. Douette filer. Douette filer, ça veut dire filer douette. D'accord. Ça veut dire c'est bon. D'accord. Je dois être filé, un haïtien né à la Courneuve, qui compose maintenant pour Djadjou et tout le monde. J'ai dit c'est ce que je voulais pour le compas avant de mourir. Et il a quel âge? Donc c'est un jeune? Oh, oui, un jeune. 30 ans, 35 ans? 35-40 ans. D'accord. Mais il donc a la musique actuelle, voilà. Oui, ça passe à la télé, mais et le musicien de compas débarque en hélicoptère. Oui. D'accord. Ouais. J'ai dit, c'est un pied de nez. C'est un pied de nez à tous les coups de pied qu'on prend. Oui. On est en bas, mais on est en haut. Oui, d'accord. Oui, c'est symbolique. Oui. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes qui veulent commencer dans la musique? Moi, n'importe, des jeunes du monde entier, hein, c'est pas... Parce que c'est difficile, non? Moi, je suis dedans, dans la musique, depuis toute ma vie. J'ai commencé au conservatoire, j'avais 6 ans. J'ai commencé à la chorale, j'avais 6 ans. On me mettait sur un tabouret pour être parmi les autres. D'accord. Mais c'était une façon, c'était comme ça, tout le monde y allait à la chorale? Non, c'est pas tout le monde. Moi, j'étais la plus jeune. Moi, j'ai envie, j'étais baignée dedans. En tout cas, au moment où je suis née, j'avais pas barbecue qui me faisait courir. J'entendais la musique de partout. J'allais à l'école, j'entendais ça dans la radio. Je prenais un taxi, j'entendais la musique. C'était une belle vie pour une petite fille. On parlait de la misère d'Haïti. Moi, c'est le moment où j'ai été heureuse, mais j'en ai pas d'autres dans ma vie. J'ai connu des bons moments, mais là, on n'avait pas de soucis. L'autre fois, je parlais avec une copine là, qui est la fille d'un journaliste assassiné, très connu, qui nous disait, on disait qu'à l'époque, Haïti était dur, mais on était heureux, on n'a pas compris qu'on était heureux. Ouais? C'était la belle vie. Et ça, j'aurais voulu que, même si moi je ne vois pas ça, que mes enfants, mes petits-enfants ne voient Haïti, au moins Haïti que j'ai connu. Oui. C'est pas ce truc-là, le visage de barbecue là, qui est un des nôtres, mais qui devient un démon parmi nous. C'est pas ça. C'est pas ça Haïti. On s'est trop battu pour être là où on est. Rien que pour avoir la liberté, on peut pas compter le nombre de personnes qu'on a perdues. Et on peut pas compter les paysans qui ont travaillé, parce que c'est pas les riches. C'est pas la bourgeoisie qui a payé à la France, c'est les pauvres paysans. Et ils sont tous morts, de toute façon, parce que travailler de la terre, tous ceux qui... Même aujourd'hui, malgré on a les instruments, on a les tracteurs, on a tous les moteurs du monde, on sait que c'est dur. Et j'aimerais que Haïti, que Toussaint Louverture a donné sa vie, que Delgrès s'est battu aussi pour notre liberté, que Solitude, tous ces gens-là, que leur vie ne soit pas donnée en vain. Dessalines, Ouais, mais Dessalines, même, il a été coupé en morceaux. On n'en parle même pas. Il n'est même pas mort, il a été carrément... mais c'est tout ce symbole de sacrifice. Et puis, rien. On a fait tellement d'efforts pour d'un coup, tout s'écoule par rapport... Même s'il y a des complots, on est assez fort pour dire, quand même aujourd'hui, au XXe siècle, pour dire non. Combien de fois on m'a envoyé contre d'autres personnes de ma génération? J'ai dit non. Il faut savoir dire non. C'est comme tout à l'heure, j'ai dit le petit pauvre là. Le petit pauvre porteur là que j'ai donné 500 gouttes, mais c'était 50 gouttes. Il m'a dit non, c'est pas ça. J'ai dit tu peux prendre. Il m'a dit non, j'ai pas travaillé pour. J'ai dit monsieur, s'il vous plaît, prenez ça. Il s'est mis à pleurer. Pour dire que voilà. C'est tout. Mais si on veut entrer dans la musique, moi, faut travailler. Je suis dedans, mais je ne suis pas rentrée dedans. Parce que je sais que pour composer un album, pour faire de la musique,
il faut vraiment, c'est une dévotion, une vocation. Il y en a qui font un album, il y en a qui font des albums et qui laissent couler. Non, oui, c'est ça pas sert comme à ça. rien. Oui, non, c'est pas comme ça. Il faut que ça dure. C'est comme qu'il y ait une durée. C'est comme si tu lances un message, mais tu dois défendre ton message. Une carrière de musique, c'est pas pareil. C'est pour ça, moi, j'aurais pu. Mais j'ai dit, ça prend beaucoup de temps. Si un jour j'ai le temps avant de mourir, je peux te montrer à quelqu'un comment faire. Parce que ça, c'est un engagement. C'est un engagement, mais de toutes ses forces. Parce que même lorsqu'on écrit... Mais c'est un engagement aussi, l'écriture. On écrit un texte, non, mais l'écriture, c'est écrit, et puis c'est bon. Oui. Tu veux ou tu veux pas. D'accord. Mais la musique, il y a la musique, tu dois expliquer pourquoi tu l'as fait comme ça. Il y a les mots, tu dois expliquer, tu dois défendre ta cause jusqu'au bout. Il faut être un vrai prophète. Et j'ai dit, si c'est ce que vous aimez, mais faites-le avec toutes vos forces. Qu'est-ce que tu penses de Timano? Timano, bon, c'est dommage, il est mort très tôt. C'est dommage parce que c'était un messager. Et en dehors de sa musique, hein, c'est pas, on écoute un message lorsqu'on écoute Timano. Moi, je sais que j'ai donné un des prénoms à un de mes fils en arrière, c'est David, c'est pas par rapport à ça. Parce que j'étais quelque part sur une plage en Guadeloupe, j'écoutais cette chanson. Et j'avais des larmes comme ça. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai dit, bon, il y aura ce prénom-là parmi les prénoms. Parce que c'était un messager. Dommage, il est parti trop. Trop tôt, il a parlé des choses vraiment de la vie sociale. Hein. Des gens comme ça qui pouvaient dire ce qu'ils pensaient. Mais je pense aussi que c'était là le problème. Parce qu'ils étaient tous des achetés à son époque. Lui, il avait une grande bouche. Musiciens sont seuls compromis. Quelqu'un de tout le monde. Ah, mais un rassembleur, mais c'est un messager. Dommage qu'il soit parti tout. Dommage. Non, mais c'est... Et qu'est-ce que tu veux d'autre comme... Allez, un petit air. Un petit air. Allez, on écoute. Il n'y a pas eu une autre musique là? L'émotion, tambour, mon maille levé. Tous les vendredis, de 15h à 16h. 16h30 aujourd'hui avec Ferdi Ajax, notre chroniqueuse. Là, moi, c'est la musique racine.
C'est une musique qui s'inspire du vaudou? C'est du vaudou. C'est du vaudou. Oui, madame, je m'adresse à Zakamédé. C'est-à-dire que Azakamede, c'est un esprit qui est contre le vol. Quand on dit quitter, manger mon là, laisse mes affaires, ne touche pas. D'accord. Ben, merci beaucoup, Ferdi Ajax, pour cette belle rencontre musicale. C'était très bien. On poursuit vraiment ce mois de juin et vraiment riche. On a appris plein de choses donc aujourd'hui. Est-ce que Ferdi, vous avez des actualités? Est-ce que vous avez justement pour le, je ne sais pas, pour le 21 juin, non, pour la fête de la musique, est-ce que vous êtes invité? J'ai le 12 à la Sorbonne, je sais pas. Et qu'est-ce que vous faites le 12 à la Sorbonne? La poésie, j'ai fou. La poésie. J'en ai au moins 2, 3, 4, mais après, je m'en vais. En Guadeloupe. On vous fera un petit coucou. Avant, on faisait les deux en même temps, mais maintenant, comme Haïti, c'est comme ça, on fait. Oui, on se contente de la Guadeloupe quand on regarde Haïti de loin. Bah, bon, il y a bien un jour, vous allez retourner en Haïti. Voilà. Bah, encore merci, Ferdi. Merci. On n'a pas trop parlé des actualités, mais c'était le mais but. Ça n'a pas changé. Un barbecue est toujours là. Bon, voilà. Le jour qui sera parti, je viendrai en direct. En direct, voilà, c'est ce que je pense. Merci beaucoup. Merci. Et la semaine prochaine, donc, nous recevons Arnaud Moyencourt et Laurent Cacot, chanteurs et musiciens ambulants de l'association Ritournelle et Manivelle. Donc, ces deux personnes jouent de l'orgue, de Barbarie. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bon week-end et très bonne semaine. Merci, Georges. Bon week-end. Au revoir, Georges. Au revoir, Théo, Mathias, Rodrigo. Au revoir. Martinique semble pour nous river. Martinique, levez debout pour c'est devant nous caler. Martinique, tout bout pour nous rouler. Martinique, levez.